syndrome de l'intestin irritable ayant une durée de maladie de plus de 5 ans, alors que les autres diabétiques représentent que 50%. La plus fréquente, celle avec la sous-type a été la plus fréquente. En conclusion, les résultats obtenus nous aussi évoquant un syndrome de l'intestin irritable chez près d'un patient sur 5 et habituellement des formes à constipation prédominantes. La rétinopathie diabétique a été la complication dégénérative du diabète le plus associée au syndrome de l'intestin irritable et a été retrouvée près de 2 fois plus fréquemment chez les patients avec syndrome de l'intestin irritable que chez les autres diabétiques. Ces résultats suggèrent un lien possible entre certaines complications dégénératives du diabète et les troubles digestifs fonctionnels, d'où l'importance d'une approche globale du patient diabétique. Comme recommandation aux professionnels de santé d'intégrer l'évaluation des troubles fonctionnels intestinaux sur des échantillons plus larges et des contextes géographiques variés afin de confirmer nos résultats. Explorer d'autres facteurs non analysés et renforcer les bases scientifiques de prise en charge intégrée. J'ai dit et je vous remercie. La parole. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce travail. Je tiens à féliciter le candidat pour les résultats qu'il a obtenus, M. Désiré Aouchi. C'est un bon travail, un travail qui a respecté les normes rédactionnelles. Alors, de la même manière, les remarques que j'ai données au précédent candidat par rapport aux hypothèses, ça tient aussi chez vous, dans la logique de la présentation. La question de recherche, une fois posée, il faut en même temps, n'est-ce pas, émettre les hypothèses. Ce sont des réponses que vous émettez pour essayer de répondre, n'est-ce pas, pour les faire. Qu'est-ce que je cherche? La méthodologie, c'est comment j'ai procédé. C'est un travail vraiment intéressant. Je l'ai parcouru intégralement. Et le syndrome, vous avez bien décrit que le syndrome de l'intestin irritable, c'est le diabétique qui peut présenter beaucoup de problèmes, n'est-ce pas, notamment une neuropathie autonome, beaucoup d'autres problèmes qui peuvent donner et recruter. C'est une étude transversale, le processus de sélection. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire comment vous avez recruté ces 93 patients?